Rebecca. Salut Pachkwa. Ça va? Non, j'ai le trac. Oh, choupette. Mais sinon ça va. Ouais. Alors, on est là pour passer un chouette moment ensemble. Et on a choisi un coin de nature, je pense, qui te parle et qui t'inspire sûrement dans cette interview, quoi. Et du coup, justement, je sais que tu as la joie spontanée et facile. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Oui, j'ai envie de rire. Du coup, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu comment c'est pour toi les moments de joie, les moments où tu te sens complètement en effervescence avec cette joie? En fait, je pense que les moments où je suis le mieux, vraiment, je pense où je peux être à 100% moi-même, c'est quand je fais du théâtre impro, où j'ai l'occasion de jouer avec des collègues cool. Là, je trouve que c'est super parce que tu peux incarner tout et même si dans la vie c'est comme ça qu'on devrait être, c'est pas toujours évident, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est, je pense, un moment où j'incarne le mieux ma joie, c'est dans ces moments-là où tu peux t'exprimer, où tu peux tout lâcher, où tu peux t'exprimer, être dans ton expansion finalement, parce que je pense que la joie c'est un état d'être. Au-delà d'une émotion, je pense vraiment que c'est un état d'être vraiment que tu ressens à l'intérieur de toi et qui t'ouvre le cœur en fait, tu vois. Donc oui, il y a vraiment ces moments-là. Après, il y a les moments un peu moins intenses, mais qui sont aussi tout aussi importants. Rien que d'être là, tu vois, d'allumer un feu, d'observer la vue, de se dire que encore hier il pleuvait à verse et aujourd'hui on a la chance d'avoir du soleil. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des moments uniques, tu vois, qui font juste du bien. Et je pense que c'est important de nourrir ça. Ouais, ça nous accompagne au fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et de se dire que oui, tu as le quotidien, mais on a chaque moment l'opportunité de partager quelque chose qui peut nous mettre en joie, tu vois. Et d'observer peut-être les moments plus durs, de les accueillir et de se dire maintenant qu'est-ce que j'ai envie de créer et partir de là en fait. Tu parlais de justement l'impro. Pour toi, ça a à faire justement avec la spontanéité, de pouvoir exprimer librement ce qui émerge de toi. C'est un peu ça que tu as envie de dire. C'est ça, parce que tu vois, quand tu fais de l'impro, on te donne un thème, on te donne des personnages, on te donne un lieu et tu as 3 secondes pour rentrer en action. C'est-à-dire que tu n'as pas du tout l'interférence du mental. Et je pense peut-être c'est pour ça que beaucoup de gens, et même moi, on se brime parce qu'on a peur d'être en fait, on a peur d'être jugé, on a peur de plein de choses. Et quand tu joues en fait. Et même si des fois tu es ridicule, tu accueilles ce côté ridicule et tu l'intègres, tu vois. Et tu te prends pas au sérieux en fait, non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et finalement, je pense que la vie, c'est un peu une pièce de théâtre, tu vois. Donc tu composes avec ce que tu as, ce que tu es. Ça amène à s'amuser en fait, d'aller chercher cette partie de jeu et de partage peut-être aussi. C'est ça. Parce que j'imagine que tu es avec d'autres personnes dans cette impro, où il y a des bouts où c'est seul ou... Alors tu peux entrer en action seul, après quelqu'un rentre, une deuxième personne peut entrer. Ça apprend aussi à écouter l'autre, à accueillir ce que l'autre amène, parce qu'on part du principe que tu refuses jamais ce que l'autre t'apporte. Donc même si tu n'es pas d'accord d'incarner ça, tu l'accueilles et tu l'incarnes en fait. Donc oui, tu es obligé d'observer, tu es obligé d'écouter, tu es obligé de parfois ralentir, ce qui est un peu compliqué pour moi aussi, parce que je suis un peu fanjo à aller toujours très vite. Tu apprends aussi les silences qui ne sont pas toujours simples à improviser, parce que dans la vie, on a toujours ce besoin de remplir, de parler, de dire quelque chose. Et en théâtre, c'est aussi important d'être dans le silence, parce que tu peux très bien incarner quelque chose de très profond, juste dans ton être, tu vois. C'est comme tu disais, vraiment se mettre à l'écoute, d'aller se mettre à l'écoute de soi et en même temps de l'autre, et il y a quelque chose qui se passe par rapport au partage et peut-être même un peu un respect de chacun là-dedans. Exactement, en fait. Oui, tu t'écoutes aussi toi, parce que tout d'un coup tu as une impulse. En fait, en impro tu te censures pas non plus, tu vois, dans le sens où tu sens que là tu as envie d'entrer sur scène en disant ça, tu viens, tu lances ton truc. L'autre respecte ce que tu amènes et compose avec ce que tu dis. En fait, c'est un tricotage, tu vois. C'est beau. Et en étant dans ton élan, en fait. Donc, c'est super, ça t'amène à des endroits incroyables que justement, si tu avais préparé la chose, si tu avais été dans ton mental juste avant, je pense pas que tu puisses avoir un si beau résultat. Et après, des fois, tu as des flops, des moments où tu
tu rames un peu, mais tu Comme composes. tu disais, comme dans la vie, C'est des ça. moments, Tu composes, t'accueilles, Ouais. et en même temps, des fois, tu penses que le public va le voir, mais ils s'en rendent même pas compte, tu vois. Les coquilles, il n'y a que toi sur scène peut-être qui peux les observer. Donc, c'est ça, tu composes comme dans la vie. En fait, je pense que dans la vie, on veut trop être contre-long, on veut trop être sérieux, en fait. C'est ça. Alors que si on pouvait plus intégrer notre cœur et être, tu vois, ce serait plus simple, ouais. Mais carrément. Je sens quand tu parles de ça que ça amène vraiment à une rencontre avec soi, avec l'autre, et puis explorer toutes ces parties en juste explorant et en ne mettant pas forcément une étiquette précise sur comment ça doit être et qu'est-ce que ça doit être. Tu composes avec ce que tu es comme tu es maintenant, tu vois. Peut-être c'est un jour où tu n'es peut-être pas forcément bien. Ben, peut-être qu'au début c'est plus compliqué parce que tu rentres pas dedans, tu vois, des fois tu arrives même aux entraînements, tu arrives, tu as le mental qui tourne à fond, ok, c'est ok, et puis au bout d'un moment ça lâche ou pas, puis c'est ok, tu vois. Et je pense que je pense vraiment que c'est vraiment aidant pour la vie de tous les jours, en fait. Ça permet de relativiser, ça permet de dédramatiser, tu vois, de voir aussi les histoires qu'on se raconte, tu vois, dans la vie. Des fois, il nous arrive un truc et on part dans le mental et on se raconte une histoire énorme, où finalement, si on arrive à observer l'histoire qu'on se raconte, on se marre, finalement, on passe à autre chose, tu vois. Carrément. Ouais. Oh, mais c'est génial, en tout cas, merci pour ce partage qui est touchant, en fait. Hein. Oh, je te remercie. Vraiment, on sent que ça vibre quoi, en toi, et vraiment. on sent que ça t'anime complètement. C'est vraiment quelque chose, beau, je pense que c'est quelque chose que je porte depuis enfant, parce que c'est vrai que j'ai toujours été, alors peut-être moins enfant, mais plus tard, un peu le bout en train, celle qui déconne tout le temps et tout, tu vois, au point qu'on pouvait pas croire que j'étais sobre à certaines soirées, tu vois. Je dis ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime énormément. Mais du coup, c'est contagieux, quoi. Oui, et puis je trouve que ça permet vraiment une relativité de plein de choses, tu vois. Et tu peux aussi utiliser l'autodérision, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, ça m'est arrivé une fois, j'ai glissé dans les escalators à un centre commercial dehors, tu vois, tu te vautres, voilà, tu te marres, et puis que des fois, tu es super mal. Enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment un outil que tu peux vraiment intégrer dans ta vie de tous les jours, parce que tu prends confiance en toi aussi. Ça m'aide beaucoup, et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et ça remonte beaucoup l'estime de soi, quoi. Surtout qu'en plus, dans ces groupes d'impro, il y a toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup de non-jugement, en fait. T'es tous à la même échelle, tu vois, donc... C'est super, ça fait du bien à l'âme. Ouais, vraiment, c'est chouette. J'aime beaucoup. Cool. Vraiment. Et puis là, on a choisi un peu cet endroit ensemble. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la nature? Est-ce que tu as envie de nous partager ça aussi? Comment tu te sens dans la nature? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors pour moi, la nature, c'est vraiment un lieu de ressources. C'est vrai que je pense que j'y vais pas assez. Je le remarque très vite quand je suis pas allée dehors ou en nature. Je trouve que en nature, elle est aussi inspirante, tu vois. Finalement, l'arbre, il se pose pas de questions. J'aime beaucoup faire des feux aussi en forêt ou n'importe. C'est vrai que dès que j'ai l'occasion d'allumer un feu, je le fais volontiers. C'est un élément qui me plaît énormément. Le feu, pour moi, c'est une puissance absolue, tu vois. Et ça ressemble à ta joie? Je pense que ça, c'est ça, ça match. C'est ça, exactement. Et oui, autant aussi au bord du lac, en montagne. La montagne aussi, j'aime énormément. C'est un point d'ancrage énorme pour moi, où finalement tu te rends compte, où ça te ramène, voilà, c'est ça que je veux dire, ça te ramène à ton échelle humaine. Parce que la montagne, tu vois, elle pardonne pas. Donc il y a des moments où tu peux aller en montagne et des moments où il faut te raviser ou accepter de faire demi-tour, même si tu n'avais pas prévu ça dans ton itinéraire, tu vois. Mais ça t'amène vraiment cet ancrage, pour moi, en tout cas, ça me ramène à beaucoup de ressources, En fait, la nature elle est notre meilleure enseignante, quoi. C'est ça, gros. exactement. Et elle montre aussi combien, finalement, on n'est que des humains, tu vois. Et elle aura toujours le dessus, à mon avis. Donc, ça remet les choses bien à leur place, en fait. Là, tu vois,
je trouve génial parce qu'en plus de nous parler de la joie, enfin, comme tu dis, effectivement, je te rejoins dans cette histoire c'est un état d'être, hein, mais tu nous partages tes valeurs et merci parce que c'est beau, c'est vrai, quoi, du coup, c'est touchant et puis on sent que ça vibre avec tout ce qui est là. C'est comme si c'est au même diapason. C'est quoi, ça, ouais. hein. On voit d'ailleurs, tu vois, il y avait le vent, mais là on est quand même bien abrité. C'est ça, ouais. Donc on s'en sort on bien. est accompagné, quoi. Ouais, c'est génial. Oui, oui. Et comme tu disais, waouh, on a le soleil, on a prévu ce moment et on dirait que c'est là au rendez-vous. Oui, exactement. C'est chouette. Oui, puis je pense que si on pouvait être davantage dans notre cœur, on s'en sortirait beaucoup mieux en fait. Ouais. Mais bon, après, évidemment, tu vois, on a nos blessures, on a nos réflexes conditionnés qui font qu'on est qui nous sommes aussi. Mais je pense que c'est important d'être dans l'accueil de ça aussi. Tout à fait. On ne peut pas être toujours dans la joie. Et vraiment, la vie, c'est une vague, en fait. Voilà. Et soit tu vas sur la vague, ou soit tu rentres dedans, mais c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ouais, on peut sortir, mais voilà, si on peut se laisser porter, c'est encore mieux. C'est plus simple. Je pense qu'on s'en sortirait avec plus de facilité. Mais bon, alors moi, je dis ça, mais il y a des jours où je me prends monstre la tête, tu vois. J'ai un mental hyper fertile et tout, donc il y a des jours où c'est compliqué. Puis voilà, mais j'apprends à accepter que des jours c'est compliqué, et puis c'est comme ça. Ouais. Et ça peut être simple aussi. Et oui. Alors, tu sais, on a préparé des petites enveloppes. C'est les personnes qui t'ont précédé, qui ont écrit une petite question et si tu veux bien tirer une enveloppe puis répondre à une de ces questions. Puis moi je découvre avec toi parce que je ne sais pas au fait ce qui est vraiment écrit sur ces feuilles. Alors je t'invite à en piocher une puis peut-être nous lire à haute voix la question et voir... Alors, si elle est inspirante, cette question. Ah, c'est rigolo. Qu'est-ce que tu souhaites pour le monde aujourd'hui qui représente la joie? La joie, pardon. Qu'est-ce que tu souhaites pour le monde aujourd'hui qui représente la joie? Ce que je souhaite, j'aimerais vraiment en fait que les gens puissent juste peut-être revenir aux valeurs essentielles et fondamentales en fait. Et que je pense que si on prenait un peu plus le temps de se reconnecter à soi, on pourrait développer quelque chose de merveilleux en fait. Donc de simplement peut-être, tu vois, finalement on vit cette période un peu particulière, de profiter peut-être de ralentir, c'est vrai que c'était contraignant que tout soit fermé et tout, mais est-ce que finalement c'était pas un temps pour venir à l'introspection, tu vois? Moi j'espérais, enfin en tout cas j'espère que ça puisse permettre aux gens de revenir dans un peu l'introspection, réfléchir à ses valeurs, réfléchir finalement d'où on vient, peut-être pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu incarner ici, tu vois. Et je pense en fait qu'on est venu vraiment matérialiser la spiritualité et incarner juste la joie. En fait, je pense que c'est juste ça qu'on nous demande, tu vois. Et que si chacun de nous pouvait vibrer davantage la joie qu'il a dans le cœur, ça automatiquement élèverait les vibrations de tout un chacun et de tout le monde. C'est un peu contagieux, quoi. Du coup, c'est semer des graines un peu ici et là. C'est ça, exactement. Et bien sûr, Rome ne s'est pas fait en un jour. Je pense que maintenant, même si c'est compliqué, on vit un changement. Un changement vraiment planétaire et qui permettra d'avoir des choses différentes qui vont émerger. Mais évidemment, chaque transformation est toujours précédée d'un chaos, tu vois. Donc j'espère vraiment que oui, la plupart d'entre nous puissent se reconnecter à cette part de lui au fond et qu'ils puissent faire germer ça, pour le transmettre partout. Voilà. Joli. À ton tour maintenant d'écrire la question pour la personne qui viendra après, ça te va? Oui, bien sûr. Merci à toi pour l'invitation, je trouve que c'était... tu vois, il y a le vent qui joue avec nous. Je trouve que c'était chouette, c'est vrai que c'est pas évident d'être filmé, hein, mais on essaie d'être le plus naturel possible. Mais oui, c'est vraiment ce partage qui est réjouissant, quoi. Ouais, c'est ça. Faudrait peut-être que ça dure plus longtemps, parce qu'après peut-être qu'on oublie et qu'on se détend, quoi. Mais bon, c'est ça. C'est pas grave. Moi, je pense que il faut juste être soi. Mais oui. Voilà. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que
T'es ok, on se fait un petit, Un petit santé. un petit santé. Merci Avec pour plaisir. ce partage, Merci à toi. vraiment. Merci, c'était cool. C'était un moment joyeux. Oui, hein, un peu et stressant, mais profond. joyeux. Merci infiniment. Merci à toi. Rebecca. Merci. Santé. Santé, ouais. Bon bah cool. Cool. On rejoint l'équipe. Ouais, très bien.